La deuxième édition de la fête identitaire des fils et filles, c'est en Dodonmola, s'annonce à grands pas. Du 8 au 12 mars 2023, les Sétonou du Bénin et du monde se retrouvent à Wedo, dans la commune d'Abomey-Calavi, autour d'un programme très riche en couleurs. À cette occasion donc, le tissu de l'unité des Sétonou Dodonmola reste toujours disponible au prix de 18 000 francs CFA. Pour tout achat, contactez-nous au 97 89 65 47 ou au 62 79 31 12 ou encore au 96 82 78 82. C'est un concours édition 2023 pour la révélation de la culture Seto. Premier jour de ce mois de mars, un nouvel air vient encore de souffler, nous permettant toujours, mesdames et messieurs, de vous informer des informations qui font l'actualité internationale. Bonjour à toutes et à tous. Asiwaju Bola Ahmed Tinubu est le nouveau président de la République fédérale du Nigeria. C'est ce qu'a confirmé la commission électorale INEC ce mercredi 1er mars 2023 à l'issue de 4 jours de décompte. Il a obtenu 8,8 millions de suffrages, ce qui le place premier devant ses concurrents politiques. La victoire est pour Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, le candidat du Congrès des progressistes APC à la présidentielle nigériane. Le parrain, ainsi qu'il est surnommé, a remporté le plus grand victoire de voix selon les résultats officiels. Bola Tinubu, qui briguait la succession de Muhammadu Buhari à la tête du pays le plus peuplé d'Afrique, a obtenu 8,8 millions de voix. Il devance ses principaux rivaux, Atiku Abubakar du PDP et Peter Obi du Parti travailliste. La victoire de Bola Tinubu a été proclamée cette nuit, alors que mardi, à la mi-journée, les deux principaux partis d'opposition, PDP et LP, sans attendre l'intégralité des résultats, ont conjointement demandé l'annulation du scrutin, dénonçant des fraudes et des manipulations des chiffres à grande échelle. À bientôt 11 ans, Bola Tinubu devient le 5e président de la 4e République. Il succède à Olusegun Obasanjo, Umaru Yar'Adua, Goodluck Jonathan et Muhammadu Buhari. Le prochain président nigérien réalise enfin le rêve de toute une vie. Grand favori de cette élection présidentielle 2023, l'ex-gouverneur de la province de Lagos a confirmé son rang en terminant largement en tête au nombre de suffrages cumulés, même s'il a perdu à Lagos et à Kano, mais aussi dans la capitale Abuja. Pour le poste de vice-président, Bola Tinubu a choisi un autre musulman, l'ancien gouverneur de l'État de Borno, Kashim Shettima, âgé de 55 ans. Enfin, l'ancien sénateur a su s'imposer sans être comptable du bilan de son camarade de parti, Muhammadu Buhari, le président sortant. Les défis auxquels Bola Tinubu va être confronté sont multiples. Il s'agit de la crise sécuritaire, crise monétaire, crise énergétique, des inégalités sociales immenses. Mais Bola Tinubu devient aussi le chef d'État d'un pays de plus de 220 millions d'habitants avec une majorité de moins de 40 ans et pays de créateurs et d'entrepreneurs au grand talent. Canénois dans cette randonnée informative. Au moins 30 personnes ont perdu la vie en Grèce dans un accident qui a occasionné plus de 80 blessés ce mardi 28 février 2023. Une collision entre un train de marchandises et un autre transportant des passagers aurait été la cause de cet accident survenu à route de la ville de Larissa, selon les pompiers. Un terrible accident de train s'est produit dans la soirée du mardi 28 février. Un train de marchandises et un train de passagers effectuant le trajet entre la capitale Athènes et la ville portuaire de Thessalonique sont entrés en collision.
350 personnes se trouvaient à bord du second. Le porte-parole a confirmé que 3 wagons ont déraillé au niveau de la ville de Larissa, capitale de la périphérie de Thessalie, dans le centre du pays, après la collision entre un train de marchandises et un autre convoi. L'un des wagons a pris feu et plusieurs personnes se sont retrouvées piégées, selon la chaîne de télévision publique. Sur la chaîne de télévision Skei, Kostas Agouratos, le gouverneur de la région, a déclaré que plus de 250 passagers ont été transférés en bus à Thessalonique. Malheureusement, le nombre de blessés et de morts risque d'être élevé, a-t-il poursuivi. Une réunion de crise du gouvernement a été organisée. Les 2 hôpitaux de la région de Larissa ont été réquisitionnés pour accueillir les nombreux blessés. Et puis au Kenya, des centaines de commerçants sont sortis dans les rues du centre-ville de Nairobi ce mardi 28 février 2023 pour protester contre la concurrence déloyale des commerçants chinois. Une situation anormale selon ces manifestants qui exigent un retour à la normale au gouvernement. Ces commerçants kenyans demandent aux autorités d'agir pour les protéger. Patrick, 35 ans, un commerçant, affirme ils vendent leurs produits moins chers que nous pour nous voler nos clients. Moins chers et surtout pour les mêmes produits. Eric, un autre commerçant, dénonce une concurrence déloyale. Les gens à qui nous achetons nos marchandises viennent dans notre pays et se mettent à vendre les mêmes produits moins chers. Et comme ce sont eux qui fabriquent ces produits, ils ont de moins coûts dans le circuit de distribution. Donc un ampli que je vais vendre à $600, ils vendent le même à $300. Ils fabriquent, distribuent et vendent en gros et en détail. Qu'allons-nous devenir en tant que Kenyans? Au milieu du cortège, Moutisso, un autre manifestant, se dirige avec les siens vers l'avenue où se trouve le bureau du vice-président. Il est venu réclamer que l'État kényan prenne des mesures pour les protéger. On veut qu'ils comprennent à quel point on souffre. Les Chinois ont envahi notre marché. Nous les invitons ici, mais comme fabricants, pas en tant que commerçants. Alors que la polémique enfle au Kenya, le propriétaire du plus grand centre commercial tenu par des Chinois a décidé depuis dimanche 26 février de rester porte close pour raison de sécurité. Et pour finir, au Cameroun, les arrestations en série, en l'occurrence des journalistes dans l'affaire assassinat du journaliste Martinez Zogo suscite plusieurs interrogations dans le rang de la population. Le cas du journaliste Bruno Bidjan, interpellé depuis le 6 février 2023 et qui n'a été auditionné qu'une seule fois, crée encore plus d'incertitudes quant à la logique de la procédure judiciaire engagée contre ce dernier. Le 6 février 2023, le journaliste est interpellé chez lui aux Aurores en même temps que son patron Jean-Pierre Amougou Belinga. Les deux avec d'autres sont ensuite placés en garde à vue au secrétariat d'État à la Défense qui n'ont dès lors plus quitté dans le cadre des enquêtes liées à l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Si dans le cas de l'homme d'affaires que Martinez Zogo dénonçait régulièrement dans son émission à forte audience, beaucoup y trouvent un possible mobile à sa disparition. Le cas du journaliste Bruno Bidjan ne cesse d'intriguer. Depuis son interpellation, des sources proches de l'enquête rapportent qu'il a été auditionné une seule fois et pour à peine une trentaine de minutes. Toute chose qui pousse certains médias et une partie de l'opinion à se demander ce que fait Bruno Bidjan au CED. Que le reproche-t-on exactement, se demandent les Camerounais. C'est sur cette information, mesdames et messieurs, que nous refermons ce condensé de l'actualité internationale de ce mercredi 1er mars 2023. Merci d'avoir été des nôtres. À demain pour d'autres informations plus croustillantes.